Dans cette partie, nous allons aborder le pinceau de retouche. Jusqu'à présent, nous avons vu comment retoucher la photo sur sa globalité. Le pinceau de retouche va permettre de cibler des zones et les traiter localement. Sur cette photo, nous constatons que sur la partie gauche supérieure du ballon, nous avons des valeurs très hautes dans les tons clairs. Elles sont symbolisées par les valeurs en rouge qui sont générées par l'avertissement d'écrêtage. Ici. Il va donc falloir baisser légèrement ces tons clairs et on ne va pas passer par les réglages de base parce que tout simplement si je baisse mes tons clairs sur ma photo comme on l'a appris jusqu'ici, je vais aussi baisser les tons clairs sur l'ensemble de la photo. Je vais donc être obligé de retoucher localement ces tons clairs. Pour cela, je vais utiliser le pinceau ici, le pinceau de retouche. Une fois cliqué, tous les paramètres du pinceau apparaissent sur la partie droite. Les réglages de base et autres réglages ne sont plus visibles. Seuls les paramètres du pinceau sont visibles. En bas à droite ici, j'ai la taille du pinceau, le contour progressif, le flux et la densité. La taille du pinceau symbolise la partie intérieure de mon pinceau, symbolisée par le cercle noir en trait continu. Le contour progressif va me permettre d'adoucir mon pinceau sur l'extérieur du pinceau, jusqu'à atteindre la zone en pointillé autour de mon pinceau. Pour faire simple, 100% des traitements de mon pinceau vont être appliqués à l'intérieur du cercle en trait continu et les paramètres vont se diffuser tout doucement jusqu'à la partie en pointillé pour atteindre 0% d'application des paramètres. Pour le flux et la densité, par expérience, je vous conseille de rester à un flux de 50 et une densité de 100. Dans le concret, si on utilise un pinceau de taille 10, le pinceau de taille 10 est symbolisé par le cercle noir continu. Donc si j'applique une exposition par exemple négative de -2, via un cliquet déplacé, je vais peindre la zone que je souhaite traiter. Donc là dans le cas présent, j'ai une exposition de -2 au centre de mon pinceau et une diffusion jusqu'à 0% pour atteindre les pointillés. Si je prends un contour progressif de 50, j'ai donc diminué le contour progressif. Donc on commence à voir que la progressivité diminue. Et si je mets un contour progressif à 0, on voit très bien que le pinceau, lui, est beaucoup plus strict et la diffusion est quasiment nulle. À noter que lorsque j'utilise le pinceau, dès le premier clic, Camera Raw positionne une sorte de punaise rouge. La couleur rouge indique le pinceau actif. Lorsque je vais créer un nouveau pinceau, par exemple ici je viens cliquer sur nouveau, je viens ici faire un autre traitement, j'ai donc une punaise rouge qui m'indique le pinceau actif et une punaise blanche symbolisant tous les pinceaux qui ont déjà été utilisés. Il est possible de revenir sur un pinceau tout simplement en venant cliquer sur la punaise et activer le pinceau. Je peux aussi déplacer mon pinceau en faisant un clic et déplacer sur la punaise. Je montre. Le pinceau donc s'est décalé en fonction du glisser-déplacer. Pour supprimer un pinceau, il suffit de venir cliquer sur la punaise et d'appuyer sur la touche Sup. Il est possible aussi d'effacer une partie d'un traitement de pinceau. Je sélectionne mon pinceau, je viens ici sur Effacer et je peux venir ici effacer une zone à l'intérieur d'un pinceau qui a déjà été passé. Je peux continuer à effacer cette zone par exemple. Donc après avoir effacé une zone de mon pinceau, je peux venir rajouter une zone ici, positionner le contour progressif et la taille que je souhaite. Donc là je vais prendre une toute petite taille et je viens donc rajouter une zone à mon pinceau. Il est donc possible de créer un nouveau pinceau, d'effacer certaines zones du pinceau et de rajouter d'autres zones. Lorsque je souhaite créer un nouveau pinceau avec de nouveaux paramètres, je viens ici sur Nouveau. Je viens changer par exemple ici l'exposition et j'ai donc un nouveau pinceau et je vais pouvoir appliquer un autre traitement. Donc là dans le cas présent, j'ai rajouté une exposition de 2 sur une taille de pinceau de 6 et un contour progressif à 100. Personnellement, je vous conseille de laisser votre contour progressif à 100, sauf des cas particuliers, votre flux à 50 et votre densité à 100. Si je souhaite effacer tous mes coups de pinceau, il suffit de venir ici sur Tout effacer. Toutes les zones de pinceau ont disparu. L'option Nouveau est venue s'activer automatiquement parce qu'il n'y a plus de zone de pinceau à l'écran. On va donc paramétrer un nouveau pinceau. Je vais donc mettre une balance des couleurs plutôt bleue. Je vais positionner un pinceau à 30 et je vais recouvrir le ciel.
J'ai donc rajouté un pinceau avec une température de couleur froide. Si je veux visualiser la zone du pinceau qui est active, il suffit de cliquer ici sur masque. Vous pouvez utiliser une couleur spécifique, donc moi en général j'utilise le magenta, pour visualiser la zone de votre pinceau. Si par exemple je viens effacer une certaine zone dans mon pinceau actif, donc là j'ai mon masque, je peux venir par exemple supprimer la zone autour de ces petits ballons. L'ordinateur va prendre en compte l'effacement et via la zone de masque active symbolisée par le magenta, je peux voir toutes les zones touchées par mon pinceau actif. Pour être concret, je souhaite par exemple refroidir mon ciel. Je vais donc utiliser un pinceau d'une taille de 30 à 50. Je vais donc faire attention que je suis bien sûr nouveau. Je vais sur une température froide. Je prends un pinceau de 30 à 50 et je viens peindre mon ciel. Mon pinceau est bien actif, il a refroidi la zone de mon ciel, mais je ne sais pas si j'ai recouvert tout mon ciel. Pour cela, je vais utiliser le masque. Le masque va permettre de visualiser les zones que j'ai peintes avec mon pinceau actif. Vous pouvez changer la couleur de votre masque. Moi, j'utilise souvent le magenta, vous pouvez utiliser du vert, vous pouvez utiliser d'autres couleurs. Pour ma part, j'utilise le magenta. Je fais OK. Donc en magenta, je vois la zone de mon masque qui est recouverte par mon pinceau actif. On peut voir ici que j'ai oublié une zone. Je peux diminuer la taille de mon pinceau et venir combler la zone ici, jusqu'ici, ainsi que dans l'angle en haut à gauche. Mon masque permet donc de voir toutes les zones recouvertes par mon pinceau. Si je souhaite rajouter certaines zones, je n'hésite pas, je vérifie que je suis bien en mode ajouter. Si je souhaite supprimer des zones, par exemple je veux supprimer l'intérieur de mon ballon, je vais par exemple utiliser une taille de pinceau plus petite et je vais pouvoir effacer la zone de mon masque qui recouvrait le ballon. Je vois bien toutes les zones qui sont encore gérées par le masque et à l'aide de mon contour progressif, j'essaie de recouvrir la zone du ballon pour l'enlever du masque. Je désactive mon masque et là j'ai un aperçu temps réel de mon traitement. Je peux revenir ici sur ma température de couleur. Comme mon pinceau est actif, les corrections vont s'appliquer en direct. Je vais supprimer ce pinceau. Donc je sélectionne ma punaise pour activer mon pinceau et je fais supprimer avec la touche supprimer. Un autre exemple, je souhaite déboucher les ombres ici sur mon paysage. Je vais donc créer un nouveau pinceau. Je vais activer le masque pour voir les zones que je souhaite traiter et je passe le pinceau sur mon paysage. Donc la zone de masque est active. Je vois donc la zone en magenta pour mon pinceau actif. Je décoche le masque. Pour réinitialiser tous les paramètres de mon pinceau, je vais donc venir ici dans réinitialiser les paramètres de correction de base. Tous les curseurs se mettent à 0, sauf la taille, le contour progressif, le flux et la densité. Je viens désactiver le masque. Et si je souhaite par exemple déboucher les ombres, je vais donc venir dans ton foncé et aller vers la droite pour éclairer les zones sombres. Je peux aussi jouer un peu sur les tons noirs si je le souhaite. Si je souhaite revisualiser mon masque, il suffit de venir cocher ici sur masque. Mettons maintenant qu'on souhaite atténuer les tons clairs sur le ballon. Je vais donc créer un nouveau pinceau, donc je viens cliquer sur nouveau. Je sélectionne la zone. Je vérifie qu'avec mon masque, j'ai bien sélectionné la zone. Je peux enlever le masque et je vais baisser les tons blancs vers la gauche. Il n'y a plus de zone d'avertissement d'écrêtage. Mes tons blancs sont bien gérés au niveau du ballon. Le fait d'avoir utilisé les blancs a permis de ne pas toucher le ciel et donc ne pas dégrader le ciel. Si par exemple j'avais utilisé l'exposition, j'aurais baissé l'exposition sur mes tons blancs mais aussi sur mes bleus. Je reviens à 0, double-clic sur le curseur pour revenir à 0 et je viens rebaisser mes tons blancs. Il est possible aussi de traiter des couleurs dans une zone sélectionnée par un pinceau. Imaginons que je souhaite traiter les verts de ces arbres. Vous sélectionnez un nouveau pinceau, vous adaptez la taille de votre pinceau avec un clic droit et un déplacement droite-gauche de votre souris pour augmenter ou diminuer votre pinceau. Ici, vous sélectionnez votre zone. Donc là, avec le masque, je visualise la zone que j'ai sélectionnée. Je désactive mon masque. Et ici, je vérifie que tous mes paramètres
sont à 0. Donc je viens cliquer ici en haut à droite pour réinitialiser tous les paramètres. Cela m'évite de venir réinitialiser mes paramètres un par un en cliquant ici sur ce bouton réinitialiser. Ma sélection est toujours active, mon pinceau ici est en rouge. Je viens ici donc dans masque de gamme et je peux sélectionner la couleur. Donc ici couleur, une pipette donc apparaît à l'écran et je vais venir sélectionner les verts, soit par un clic ponctuel ou en cliquant une petite zone ici de prélèvement. Automatiquement, Camera Raw a compris que je souhaite sélectionner les verts dans ce pinceau. Je peux diminuer ou augmenter la tolérance de mes verts, soit en glissant à gauche ce curseur, soit en allant à droite. Vous ajustez la zone couleur que vous souhaitez, vous désactivez le masque, et je peux par exemple éclairer mes arbres de couleur verte. Les arbres de couleur marron ne sont pas touchés. Je peux aussi traiter des zones sélectionnées au pinceau au niveau de la luminosité. Imaginons que je souhaite traiter ces zones de neige ici qui sont moins éclairées par le soleil, ainsi que celle-ci. Je vais donc créer un nouveau pinceau. Je viens afficher mon masque. J'adapte la taille de mon pinceau et je sélectionne mes zones de neige. Ici, ici et ici. Je réinitialise tous mes paramètres de pinceau. Je viens ici, je sélectionne masque de gamme, luminance. Je règle ma plage de luminosité. Donc là, je supprime les noirs, les gris moyens. Dans l'exemple à l'écran, je vais donc prendre toutes mes teintes au-dessus des gris moyens, de 50 à 100% de luminance. Je désactive mon masque. Je viens ici jouer sur l'exposition et j'augmente uniquement l'exposition sur les blancs. Les sapins ne sont pas touchés. Si je souhaite refroidir la zone, je viens ici donc sur température et je diminue la zone et je rajoute des bleus uniquement sur les zones blanches et pas sur les sapins. Les sapins ne sont pas impactés. Si je souhaite réchauffer la neige, je vais aller à droite sur les tons chauds. Donc il est possible de sélectionner une zone, de traiter l'ensemble de la zone avec les paramètres. Il est aussi possible de sélectionner une zone avec mon pinceau et de toucher la couleur uniquement ou la luminance. Imaginons que je souhaite traiter mon ciel. Je viens donc ici créer un nouveau pinceau. J'adapte la taille de mon pinceau. J'active le masque. Je réinitialise tous mes paramètres et je sélectionne le ciel. Si j'ai été trop large au niveau de ma zone de sélection, je viens ici sur effacer et je viens supprimer les zones que je ne souhaite pas traiter avec mon pinceau. Donc à présent, je souhaite traiter uniquement le ciel. Je désactive mon masque. Tous mes paramètres sont bien 0. Et je vais par exemple traiter le ciel avec la clarté. La clarté permet de faire ressortir un peu plus les nuages et de les rendre un peu plus contrastés. Si je veux refroidir mon ciel, je n'ai plus qu'à utiliser une température plus bleue ici en haut à gauche. Ceci me permet de refroidir mon ciel et faire ressortir mon sujet qui lui a des tons légèrement plus chauds. Il est possible aussi de rajouter de la couleur à l'intérieur de mon pinceau. Donc je vais faire nouveau, je réinitialise tout. Et imaginons que je veux peindre cette zone en marron. J'active mon masque, je vérifie que tous mes paramètres sont bien à 0. Je sélectionne la zone, je désactive mon masque et je vais donc rajouter de la couleur grâce à ce paramètre. Ici on voit qu'il y a une croix sur du fond blanc, cela veut dire qu'actuellement la couleur est invisible. Je clique sur la zone et je viens par exemple utiliser des tons un peu plus orangés, marron, voilà. Et automatiquement la zone est venue se teindre de marron. Bref, sélectionnez la couleur que vous souhaitez appliquer à votre pinceau. Si vous souhaitez appliquer moins de couleurs, il suffit de descendre ici et vous aurez des tendances plus claires. Je fais OK. Donc mon pinceau ici est donc bien en rose sans la croix. Par contre, si je reviens sur un autre pinceau, je retrouve mes valeurs de mon ancien pinceau. Pour réinitialiser toutes les valeurs, il suffit de cliquer ici et réinitialiser les paramètres de correction locale. Dans cet exemple, nous souhaitons baisser légèrement l'exposition de la façade avant du pigeonnier. Pour cela, nous allons sélectionner le pinceau, réinitialiser tous les paramètres, vérifier que le masque est bien actif et nous allons commencer la sélection. On s'aperçoit rapidement que l'on déborde de la façade du pigeonnier. Pour cela, il existe le masquage automatique. Donc je vais supprimer ma première tentative, activer le masquage automatique et sélectionner la façade avant du pigeonnier.
Camera Raw a compris de lui-même qu'il ne fallait pas déborder de la façade, tout simplement parce qu'il y a un écart de luminosité et de couleur. Je désactive le masque, je peux baisser l'exposition et la sélection de mon pinceau reste précise. Dans cet exemple, je souhaite sélectionner précisément la montgolfière. Je vais donc utiliser le pinceau. Je vais réinitialiser tous les paramètres. J'active le masque. J'active le masquage automatique parce que je souhaite faire des sélections sur des formes géométriques. Et j'applique mon pinceau. Je reste à l'intérieur de la montgolfière. Voilà. Je prends un diamètre de pinceau plus large. Je remplis l'intérieur. Voilà. Et puis j'affine les sélections en venant appuyer sur les zones qui ont aussi des écarts géométriques, ici par exemple entre le blanc et le jaune. Donc je viens repasser plusieurs fois pour lui faire comprendre que je souhaite forcer les sélections. Je peux diminuer la taille du pinceau pour vraiment lui cibler la zone que je souhaite sélectionner. La montgolfière est correctement sélectionnée. La sélection ne déborde pas des contours de la montgolfière. Je désactive le masque et je vais maintenant pouvoir appliquer tous les paramètres du pinceau comme la gestion des blancs, la gestion de l'exposition ainsi que tous les paramètres du pinceau. En résumé, contrairement au réglage de base, le pinceau de retouche va permettre de faire des retouches localisées. On va d'abord déterminer la zone de sélection, initialiser tous les paramètres et derrière, on va pouvoir appliquer les paramètres personnalisés à la zone sélectionnée. Il existe le masquage automatique pour les sujets tranchés par rapport à leur fond. On peut créer un nouveau pinceau. On peut ajouter une zone à un pinceau. On peut supprimer une zone à un pinceau. Avec l'option de masquage automatique, nous allons pouvoir réaliser des sélections précises. Vous allez pouvoir paramétrer des outils de correction d'exposition, de correction de netteté ou de couleur. Vous pouvez utiliser autant de pinceaux que vous souhaitez. Pour diminuer ou augmenter la taille du pinceau, faites un clic droit et une translation droite-gauche et adaptez la taille du pinceau que vous souhaitez. Pour effacer une sélection, sélectionnez la punaise et appuyez sur la touche supprimer. Vous pouvez utiliser autant de pinceaux que vous souhaitez, aucune limite. À vous de jouer, soyez créatifs.